Que Dieu nous bénisse. Vraiment, je salue et je remercie les frères qui nous ont suivis en ligne et ceux qui ont effectué de longs déplacements. Notre sœur qui est venue de Korogo à cause de la convention, ceux qui sont venus de la région de Oumé et un peu partout. Notre frère Moïse qui est endeuillé, mais il a tout fait pour être là. Que Dieu bénisse vraiment chacun de nous. Et nos prières, les prières que nous adressons ne sont pas vaines. La preuve, voilà, l'année passée, comme cette année on a fait, on demande aux malades de s'avancer, ils s'attrapent les mains, on prie ensemble, voilà les effets. Ce n'est pas quelque chose ça fait 1 an maintenant. Et la sœur a senti sa guérison, elle a rendu le témoignage. Quand on vient, le matin, le frère a insisté là-dessus. Quand on vient avec un cœur ouvert, un cœur sincère et un objectif, un but bien précis, je crois que Dieu exauce. Ça a été son cas. Et si Dieu l'a fait pour notre sœur, pourquoi ne pas le faire pour chacun de nous? Il est le même, il ne change pas. Que Dieu nous bénisse. Ça fait la 6e réunion depuis le vendredi. Je crois que c'est la dernière réunion, on ne va pas tellement traîner là-dessus. Après, si le frère Badi pouvait dire quelque chose, j'allais parler pendant 30 minutes. S'il pouvait compléter aussi, bon. Si il se sent un peu chose, c'est ça. Je ne pouvais pas le laisser. Normalement, c'est lui qui devait passer. Mais je sais que s'il vient pour faire au moins 1h, 1h30, ça va le fatiguer. S'il peut dire quelque chose, c'est ça. Sinon, s'il ne veut pas dire quelque chose aussi. Mais je préfère qu'après moi, il ajoute quelque chose. Que Dieu nous bénisse. Ce sont des moments, mes frères, ce sont des moments autant apostoliques, on dirait que les gens étaient régulièrement ensemble. C'est parce qu'ici, on est un peu éparpillé, il y a la distance, tout ça là. Mais s'il y a l'occasion, profitons. C'est pour cela que quand on est là, les gens ne me comprennent pas. Quand on est ensemble, je trouve que les premiers qui ont commencé, lui c'est depuis 1977, non? 77, 78, vous voyez? Bon, lui, il est avant lui. Et c'est en 82 que j'ai cru, et en avril, Pâques 83, c'est là que j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, avant, ça a été Assemblée de Dieu. Vous voyez la distance entre nous? Donc, normalement, qui doit pouvoir parler? C'est eux. Oui, donc, voilà la raison. Peut-être qu'on trouve que non, il n'y a plus, il fuit. Non. Il y a des logiques, il y a des choses qui sont réelles. Que Dieu nous bénisse. S'il pouvait, après ça, ajouter quelque chose, vraiment, ça va me plaire. On va lire un passage et puis on va voir comment les choses vont se passer. Dans le livre de Job, on va lire dans le livre de Job, dans le livre de Ésaïe, et puis dans Jean, 3 passages qu'on va lire. Job chapitre 1, du verset 6 au verset 8. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme cet homme. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, créant Dieu et se détournant du mal. Amen. »
que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Vous voyez, voilà un homme qui est comme nous, qui marche sur ses deux pieds, qui a ses deux mains, qui a le souffle dans ses narines comme nous. Et ici, Dieu lance un défi à Satan pour cet homme-là. Dieu lance un défi. La première question, est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut lancer un défi à Satan nous concernant, chacun de nous ici? Est-ce que Dieu peut dire à Satan, as-tu vu telle personne? Vous voyez? Que Dieu nous aide. Le chapitre 2, du verset 1 au verset 5. Chapitre 2, du verset 1 au verset 3. Or, les filles de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre. » Amen. À le perdre sans motif. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, entre la première rencontre et la deuxième rencontre, je ne sais pas combien d'années qui sont passées. Je ne sais pas combien de temps qui est passé. Je ne sais pas. Mais est-il que 2 fois, Dieu a lancé le défi à Satan concernant Job. Et dans toutes ces choses-là, Satan a eu la tête baissée. Dieu a eu le dessus. Effectivement, nous savons tous que Satan a fatigué Job. Il a fatigué. Mais la Bible dit que Job n'a pas péché. Vous voyez? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit les mêmes choses, est-ce que Dieu peut lancer aussi ce défi concernant chacun de nous? Parce que quand on va dans Ézéchiel 18, on nous cite 3 personnes, Noé, Job et Daniel. On nous cite ces 3-là. Et on a dit que si quelqu'un n'est pas comme eux, sinon, si quelqu'un est comme ceux-là, l'un d'eux, celui-là, il sera sauvé lui seul. Il ne pourra pas sauver ni femme, ni fils, ni fille. Alors qu'au temps de Noé, nous savons que Noé a pu sauver sa femme, ses fils et leurs 3 femmes. Vous voyez, donc Job a été cité. Et voilà, Job a été cité à cause de son intégrité, de sa droiture et de sa fidélité envers Dieu. Mais si aujourd'hui, Dieu ne peut pas s'engager devant Satan à prendre un engagement, c'est-à-dire à lancer un défi pour chacun de nous, est-ce que nous pensons que s'il y a enlèvement demain, on pourra être enlevé? Vous voyez? On va aller un peu devant. On va aller au chapitre 42 de Job. Ici, on n'a pas dit de quelle manière, mais certainement que quelqu'un a prêché, quelqu'un a parlé de Dieu. Job a entendu. Quelqu'un a raconté et a dit des choses, a prêché. Job a entendu. Le chapitre 42, avec du verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Quand le malheur a commencé à frapper Job et que ses amis sont venus l'accabler, encore l'enfoncer plus, Job a parlé, il s'est justifié à un certain moment.
mais c'est réel. Parce que ses amis lui disent que c'est parce qu'il a péché que le malheur lui est arrivé. Mais Job, il s'est justifié. Et à cela, Dieu lui a fait des reproches. Et cela, ça se trouve au chapitre 38. Le chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, sans terrain, comme un vaillant homme? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Une série de questions que Dieu a posées à Job. Et c'est pour cela que Job a commencé ici. C'est la réponse que Job donnait à l'Éternel. Le verset 3 de Job 42. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Voilà la question que Dieu a posée à Job. Maintenant, Job va répondre: oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Amen. Quand Dieu a posé la question à Job, Job a reconnu qu'il a parlé, il a dit des choses sans les comprendre. Hier, le frère a parlé de la langue, de ce que nous racontons des choses qui nous dépassent. Et cela, ce n'est pas pour notre bien. Il est même allé dans Matthieu 12, là, 35-36, pour montrer que par nos paroles, nous serons condamnés, par nos paroles, nous serons justifiés. Ce matin, le frère en a parlé de nos paroles. Nous parlons trop. Il a parlé de ça ce matin. Ce soir-là encore, voilà que Job même a reconnu qu'il a trop parlé, il a dit des choses qui le dépassent. Troisième question que Dieu va poser à Job, le verset 4. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Quand il a commencé à poser les questions, où étais-tu, Job, quand je créais la terre, quand je posais ses limites, quand je donnais une limite à l'eau, au flot de l'eau, où étais-tu? Job ne pouvait pas répondre. Il n'existait même pas, il était dans le néant, il n'existait même pas. Et Job a reconnu par là que non, Dieu est grand, que Dieu peut tout. Maintenant, voilà la conclusion que Job va tirer. Le verset 5 de Job 42. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. Gloire à Dieu, c'est vraiment merveilleux. Job avait entendu parler de Dieu. Il avait entendu parler de Dieu. Comme vous entendez, la prédication a été prêchée à plusieurs reprises. Les frères ont prêché, vous avez entendu. Mais quand Job, lui, l'a entendu, l'effet que ça a fait sur son cœur, là, ça a fait que Dieu pouvait lancer un défi à Satan pour lui. À partir de ce qu'il a entendu là, il était assez sincère, assez intègre, assez juste, à partir de ce qu'il a entendu. Et Dieu pouvait s'engager pour Job. Et nous, ce que nous avons entendu jusqu'au-delà, ça a fait quel effet sur notre cœur? Ça, c'est sur notre vie, sur notre âme. Parce que ce qui est dans le cœur, là, c'est ce qui se passe, c'est ce qui réagit, c'est ce qui se manifeste par nos mouvements, par nos gestes, par nos paroles, par nos pensées, tout cela. Mes frères, mes sœurs, nous avons entendu beaucoup de choses. Mais quel effet cela a fait sur notre comportement et sur lesquels Dieu peut s'appuyer pour défier Satan?
as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Ah, ça c'est fort d'être. Est-ce qu'aujourd'hui Dieu peut dire la même chose pour chacun de nous? Si ce n'est pas le cas, vraiment, je demande que chacun pleure. Les mêmes paroles de Dieu Job a entendues là, c'est les mêmes choses que nous avons entendues aujourd'hui, que nous entendons aujourd'hui. Mais Job a laissé son cœur, être convaincu. Job a laissé sa vie, son âme, tout ça là, il a abandonné dans la main de Dieu. Vous voyez? Et il dit qu'en ce temps-là, en ce moment-là, c'est son oreille seulement qui avait entendu parler de Dieu. Voilà le résultat. Et dit, même maintenant, mon œil t'a vu. Là, on n'a plus écrit, après avoir vu Dieu, on n'a plus écrit quelque chose concernant Job. Mais là même, peut-être c'est encore plus grave. Certainement que du matin au soir, Job s'asseyait pour chanter, pour louer Dieu comme David. Maintenant qu'il a vu Dieu là, je sais que son comportement a changé, tout. Un homme, dans ta vie, dans l'adoration, à 2 étapes. Il n'y a pas quelques exemples pour que vous puissiez, il n'y a pas au moins 2 exemples pour nous montrer, parce que j'ai qui dans l'Ancien Testament, et puis je viens dans le Nouveau Testament. Si dans l'Ancien Testament, Dieu avait fait ça, et qu'on applique la chose à nous aussi, Dieu, le résultat, ça peut être vrai. Les gens disent que les mêmes effets, les mêmes causes, je crois, comment on dit là? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pourquoi j'aime ça. C'est pourquoi j'aime prendre l'Ancien Testament. Si je sais que ici, Dieu a fait ça pour tel, à coup sûr, si je me mets dans les mêmes conditions, il va le faire aussi pour moi. Vous voyez, c'est pourquoi j'aime prendre des choses comme ça pour qu'on puisse voir. Voilà pour Job. Il a entendu seulement et regardez comment il a marché. Deuxième, on va aller dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Voilà. Ici aussi, Ésaïe, qui il était? Allons dans Ésaïe chapitre 1. On va le lire, Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 1. Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 1. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Osias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Ici, on a 4 rois. Ésaïe a été prophète sous ces 4 rois-là. Vous voyez, Ésaïe était déjà prophète au temps d'Osias. Il prophétisait au temps d'Osias. Vous voyez. Mais il s'est trouvé que c'est après la mort du roi Osias que Ésaïe a eu cette vision-là. Qu'Ésaïe a rencontré Dieu, que Ésaïe a vu Dieu. Parce qu'il dit ici, au verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un homme dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi,
l'Éternel des armées. Vous voyez? Il prophétisait, il était prophète. Mais à un certain moment, c'est là qu'il a fait une rencontre personnelle avec Dieu vis-à-vis. Vous comprenez? Déjà au temps d'Osias, il était prophète, il prophétisait. Mais c'est à la mort, l'année de la mort, qu'il a eu cela. J'ouvre une parenthèse pour dire, faisons attention. Des gens peuvent être prophètes, pasteurs, docteurs, évangéliques, apôtres, sans avoir rencontré le Seigneur. Et si vous suivez de telles personnes dans tout ce qu'il faut comme des moutons, alors vous serez surpris. Vous serez surpris. En leur temps, il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de choses comme à notre temps. Dieu leur parlait, il venait, il disait au peuple. Mais nous avons tout ici. Et tous ceux qui parlent aujourd'hui, ils regardent ici pour nous parler. Si nous ne sommes pas capables de lire la Bible nous-mêmes, d'aller devant le Seigneur, pour que nous soyons éclairés, qu'on va écouter la bouche de tout venant de quelqu'un qui se dit homme de Dieu, pasteur, prophète, vraiment, ne dites pas qu'on ne vous a pas averti. Ésaïe, je ne sais pas comment au départ il a commencé à marcher avec Dieu. Mais déjà là, il prophétisait, il était déjà prophète. Pardon, on est prophète depuis le sein maternel, Dieu choisit. Et il prophétisait. Mais à un moment de sa vie, ses yeux ont vu l'Éternel. Et quand ses yeux l'ont vu, qu'est-ce qu'il a dit? Malheur à moi. Job aussi a dit les mêmes choses. Il dit, je me repens et je me couche sur le sac et la cendre. Quand quelqu'un rencontre Dieu, en tout cas, il y a un changement radical. C'est-à-dire sa personne, il ne considère plus ça. Vous voyez? On l'a insulté, on ne l'a pas insulté, on l'a piétiné, on ne l'a pas piétiné. Il ne regarde pas à ça. Il n'a que les yeux fixés sur son Seigneur. Maintenant, la petite question. Est-ce que depuis que nous avons entendu parler de Dieu, des merveilles de Dieu, depuis que nous avons entendu les choses, est-ce que chacun de nous a rencontré un jour Dieu? Est-ce qu'on l'a vu? Est-ce que notre cœur est convaincu de quelque chose? Vous voyez? Si ce n'est pas le cas, nous avons à fléchir les genoux devant Dieu. Parce qu'il faut ça. Il faut l'expérience personnelle avec Dieu. Il faut ça. Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous vienne en aide. Et je répète encore, tous ceux qui sont là, qui peuvent prophétiser, qui peuvent tout faire, Matthieu 7, 21 est clair là-dessus. Quand celui-là se présentera devant le Seigneur, il dira, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il dit qu'il ne vous ait jamais connu. Vous voyez? Mais il faut que le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, tout celui, quel que soit le titre qui se donne, est-ce qu'il a fait une expérience personnelle avec son Dieu un jour? Et ce jour-là, vous pensez que Job pouvait oublier ce jour-là? Quand Dieu lui a posé ces questions, qu'il s'est senti humilié, s'est senti vraiment sans réponse, vous pensez que Job va oublier ça? Vous pensez qu'Ésaïe va oublier ce jour-là, l'année de la mort du roi Osias là? Vous pensez qu'Ésaïe peut oublier ça? Non. Et puis imaginez-vous, à partir de ce jour-là, jusqu'à ce que Ésaïe meure, vous pensez que sa manière d'adorer là, ça sera la même chose qu'avant? Non. Il y aura toujours un changement. Avant la rencontre et après la rencontre, il y a toujours un changement. Que Dieu nous aide. Je vais aller un peu plus vite. Je vais terminer par Jean et pour qu'on puisse, le frère puisse ajouter quelque chose. De toute façon, tous nous qui sommes là, nous allons dormir. Hein. C'est demain matin, on va partir, non? Voilà, donc,
Si même on va jusqu'à 20 heures, je crois que ce n'est pas mauvais. Que Dieu nous bénisse. Jean chapitre 4. Non, on ne va pas aller jusqu'à 20 heures. Jean chapitre 4, du verset 15 au verset 18. Jean 4, à partir du verset 15. La femme lui dit, vous connaissez l'histoire, c'est pourquoi je n'ai pas commencé depuis le commencement, c'est la femme samaritaine et Jésus, leur causerie là, le verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Amen. On va sauter pour aller au verset 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Le verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Le verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Le verset 39 jusqu'au verset 42, je reprends. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Vous voyez, j'ai sauté ces passages-là pour les mettre ensemble pour qu'on puisse bien comprendre. Quand Jésus a dit d'abord la vie passée de cette femme, et que la femme lui a dit que mais nous savons que le Messie va venir. Quand il sera là, il va nous apprendre comment adorer en esprit et en vérité. Jésus a dit que moi qui te parle, je le suis. La femme a laissé sa cruche et elle est allée dans la ville pour dire aux Samaritains, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Les Samaritains sont sortis nombreux pour aller vers Jésus. Et quand ils sont arrivés vers Jésus, ils ont demandé à ce qu'ils l'ont écouté d'abord, et puis ils ont demandé à Jésus de venir rester dans leur ville pendant 2 jours. J'ouvre une parenthèse pour dire, vous voyez, hier j'expliquais, avant-hier, pour dire que les Samaritains, c'est un mélange d'un peuple étranger avec des Juifs. Donc les Juifs les considèrent comme un mélange, comme on appelle ça là, des hybrides. Ils les considèrent comme des hybrides, ne sont pas ils ne les considèrent pas comme des croyants, disons des enfants de Dieu. Pour eux, ce sont des hybrides. Et pour cela, les Juifs méprisaient les Samaritains. Maintenant que voilà les Samaritains, eux, ils n'ont pas de problème. Ils ont vu que c'est un Juif, mais ils ont dit, viens
rester au milieu de nous. Jésus n'a pas fait d'objection, il est parti. Il est resté pendant 2 jours au milieu d'eux. Il leur a parlé. Il leur a parlé. Et quand ils ont, à la fin du 2e jour, eux-mêmes vont tirer une conclusion. Vous comprenez? C'est ça. À un certain moment, mes frères, mes sœurs, il faut que chacun lui-même tire une conclusion personnelle. Ça, là, le diable ne pourra jamais, jamais, jamais lui enlever ça. Mais aussi longtemps qu'on prend le témoignage des autres pour rendre, c'est comme si on se réchauffe auprès d'un tableau de feu. On a froid et puis quelqu'un a peint un bon tableau. Notre frère Anouma, il est artiste, il sait bien faire les tableaux. Un grand tableau de feu là. Et puis tu as froid et puis tu vas te mettre à côté. Tu vas mourir de froid. C'est ce que nous faisons. Plusieurs sont là. Ils sont là, un tableau de feu et puis ils se réchauffent à côté. Eux-mêmes, ils ne sont pas capables de prendre leurs 10 doigts pour aller couper fagot, pour venir allumer, pour se réchauffer. Quand Jésus est parti, qu'il a parlé pendant 2 jours, les gens ont dit non. Femme, ce n'est plus à cause de ce que toi tu as dit qu'il t'a tout dit là. Ce n'est pas ça qui nous a convaincus. Hein. Nous-mêmes, on l'a écouté. Et on sait qu'il est le sauveur du monde. C'est pour cela que j'ai dit, plus tard, quand le Saint-Esprit est venu, que la persécution est venue, que les gens ont fui pour aller en Samarie et qu'ils ont rendu témoignage de ce qui est arrivé de Jésus, qui est le Messie. Vous pensez que ceux-là, ils n'ont pas cru? Quand le cœur est disposé à quelque chose, Dieu envoie toujours quelqu'un là-bas. Dieu savait que ceux-là, d'abord, la manière dont ils ont cru en Jésus là, Dieu savait qu'il y avait quelque chose là. Donc, quand le Saint-Esprit est venu, il fallait que les apôtres arrivent là-bas pour que ceux-là reçoivent le Saint-Esprit, pour que leur conversion soit totale, complète. Vous voyez, c'est la même chose chez Corneille, le frère aime bien le dire. Il faisait comme ça, son oreille avait entendu, il avait entendu parler du Dieu d'Israël, donc il voulait l'adorer. Et ce jour-là, quand l'ange est venu et que le Saint-Esprit est venu, il ne peut plus dire c'est à cause de ce qu'on m'a dit. Mais lui-même, il a fait son expérience personnelle. Vous voyez? Alors, ces Samaritains-là pouvaient dire que ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit, infâme. Ce que tu nous as dit là, c'est petit. Nous, ce qu'on a entendu de lui là, on sait que c'est lui le sauveur du monde. Est-ce que chacun de nous a fait cette expérience personnelle avec son Dieu? Est-ce que dans tout ce qu'on dit, c'est pour ça que les gens pensent qu'on est là, on est comme des suivistes, et puis on répète après les gens, on répète après les gens. Non, on ne répète rien après quelqu'un. Ce qu'on affirme là, on peut prendre la parole de Dieu pour le démontrer. Vous comprenez? Ce qu'on affirme. C'est pour ça qu'on dit de tout ramener aux Écritures. C'est ça. Donc chacun de nous, quand vous voyez dans notre position, là, chacun sait sur quoi il s'assoit. Si on nous demande, on demande au frère Badi, mais tu dis que c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Explique. Pourquoi, sur quoi tu te bases? Et puis on me pose la même question. Si c'est une feuille qu'on lui donne, et puis on me donne une feuille, il est assis là-bas, moi je suis assis là, puis on décrit ce qui le pousse à dire sa position, il va l'écrire. Moi je vais écrire ça, c'est pas la même chose. Il sait sur quoi il s'assoit pour le dire. Moi je sais sur quoi je m'assois pour le dire. On aura des points communs. Vous comprenez? On ne dit pas les choses au hasard comme ça. Il faut que chacun vive une expérience personnelle avec Dieu. On sait sur quoi on est assis. Et quand c'est comme ça là, l'ennemi n'a qu'à envoyer n'importe quelle puissance, n'importe quelle force, il ne peut jamais t'ébranler. Vous voyez? On vient nous dire non, c'est comme ça, on dit que c'est comme ça. Bon, c'est comme ça, là, c'est comment? Il faut l'expliquer par les Écritures. Non, c'est le frère Franck qui a dit. Le frère Franck a dit, ce n'est pas une écriture. Amen. Frère Franck a dit là, c'est quel verset? C'est quel chapitre, de quel livre? Ce n'est pas écriture. Ce n'est pas écriture.
Ce que tu as entendu là, il faut aller devant Dieu jusqu'à ce que tu sois convaincu toi-même. Si tu n'es pas convaincu là, tu la fermes. Et puis c'est tout. Vous comprenez? Bon, il y a certaines choses que je ne voudrais pas dire. Parce que quand je dis et qu'on apprend, quand on dit, bon, allons devant les gens, quand ils se rappellent que devant les gens, celui est capable de dire ça là, on dit non, on ne veut pas. Il y a certaines choses que je ne veux pas dire. Sinon, le jour qu'on va se recevoir devant les gens, je vais m'adresser aux sœurs là. Je vais m'adresser aux sœurs. Non, elles ne vont jamais oublier. Donc, je ne dirai rien pour ne pas que ça fuit. Je garde ça. J'attends ce jour-là. Vous voyez que un jour, Paul aussi, il était passé par là. Paul pensait adorer Dieu. Il pensait, il était sincère qu'il est arrivé. Quand il regarde ses études, ses diplômes et tout ça, là, Paul pensait qu'il était vraiment à la droite du Père. Mais ce jour-là, ça c'est à partir de ce qu'il a appris, de ce qu'il connaît, de ce qu'il a appris. Mais ce jour-là, quand il a rencontré sur le chemin de Damas, les choses ont changé. Les choses ont changé pour lui. Mon frère, ton chemin de Damas, ça sera quand? Chacun de nous doit avoir son chemin de Damas. Chacun de nous. Chacun de nous doit avoir son Ésaïe 6. Chacun de nous doit avoir son jour de Job, où il a rencontré le Seigneur. Celui-là pouvait dire, un jour que j'ai rencontré le Seigneur face à face, et là, il y a eu un changement dans mon cœur, un changement en moi. Vous voyez? Jacob, quand il a rencontré le Seigneur, les choses ont changé. Même sa démarche a changé. Vous voyez? Mes frères, c'est une chose, c'est sérieux. Nous qui nous rapprochons du retour du Seigneur là, nous ne devons pas donner du repos à nos yeux si jamais nous n'avons pas encore fait notre expérience personnelle avec Jésus. Nous avons entendu parler de lui. Job, seulement il a entendu parler de Dieu. Mais regardez où ça l'a amené. Ça l'a amené, ça a fait de sorte que Dieu pouvait lancer ce défi-là à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? Il dit, mais c'est parce que tu l'as comblé de bénédictions. Il dit, bon, c'est bien là, il faut tout détruire, tu vas voir, il ne va pas changer. Il est allé la détruire tout. Effectivement, Job n'a pas changé. Il a dit peau pour peau, os pour os, chair pour chair. C'est parce que tu n'as pas touché à son corps. Il l'a couvert d'ulcères, de toutes sortes de maladies. Job n'a pas... Vous comprenez? Vous voyez? Seulement, hein, ce qu'il a entendu, hein, ce n'est pas les mêmes choses que nous entendons aussi. Mais pourquoi il n'y a pas de changement, de transformation en nous? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce que nous attendons n'a pas d'effet? Que Dieu nous aide. Si ce que nous attendons n'a pas d'effet, comment est-ce que nous pouvons espérer le rencontrer face à face? Il faut que d'abord ce que nous attendons ait un effet sur notre cœur. Après ça, là, on pourra le rencontrer face à face. Et ça, ce sont des choses qui sont liées. Que Dieu nous bénisse. Ça fait 17h54. Je ne sais pas si mon frère va ajouter quelque chose. Et puis, on va prier un peu et puis on va sortir. Notre frère Moïse est là, comme il sait si bien le faire. Hier, le frère Richard aussi a si bien fait. Il a bien dirigé. Frère, j'ai tout fait pour prendre un peu dedans. Comme ça, tu fais un peu et puis ça.